Coucou les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance pour le mois de mars 2024 et on va lire votre petit message à la fin. Mais là, on va aller voir du coup quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Hop, et on a le chaos et conflit. Ok. Et tout ce qui brille en dos de deck. Alors, qu'est-ce qui se passe les amis Gémeaux? Il y a une grosse transformation, il y a une grosse prise de conscience qui arrive, les Gémeaux. On a méditation, équilibre et justice. Et oui, c'est ça. Chanter de l'injustice. Ouais, et on a les miracles à l'envers. Ok, bon. Moi, j'ai certains Gémeaux qui attendent quelque chose, qui attendent des nouvelles, qui attendent qu'un miracle se produise. Et pour l'instant, ça ne se fait pas. Donc, j'ai vraiment le sentiment pour certains Gémeaux que... vous sentez comme une sorte d'injustice dans votre vie. Donc peut-être que vous vivez des événements qui sont assez traumatisants, assez perturbants, et on me dit que vous sentez une sorte d'injustice. La phrase qui me vient, c'est « Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et c'est comme si vous vous sentiez abandonné par la vie. C'est comme si vous aviez fait pas mal de choses, vous aviez entamé un travail ou un développement personnel ou des pratiques comme ça. Et il y a encore des choses qui ne vont pas dans votre vie et vous dites mais pourquoi? On a le chakra du troisième œil, clairvoyance et peur de lâcher prise. Alors, et on a horloge, tic-tac, tic-tac. Bon, pour certains Gémeaux, il y a une notion de temps. C'est comme s'il fallait aller vite. C'est comme s'il fallait trouver une solution rapidement. Donc pour moi ici, il y a vraiment un blocage qui se fait. Donc je sens que certains Gémeaux, vous essayez désespérément de trouver une solution à un problème dans votre vie. Mais comme c'est sorti à l'envers, les miracles, ça bloque en fait. Et vous essayez de trouver des solutions. Donc on a le chakra du troisième œil. Donc il y a vraiment cette notion de voir au-delà des apparences. Donc vous essayez vraiment de voir au-delà des apparences, de comprendre pourquoi ça vous arrive. Alors du coup, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre les amis Gémeaux? On va aller voir au niveau général. Qu'est-ce qu'on a au niveau général? On a le 3 de bâton. Ouais, moi j'ai des Gémeaux qui veulent voir l'avenir, qui veulent comprendre, qui veulent avoir des réponses sur le long terme en fait. Ouais, il y a vraiment ce besoin d'avoir des réponses à vos questions. Pourquoi? Parce que ça va vous rassurer, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de comprendre pourquoi les choses elles bloquent, pourquoi vous n'avancez pas comme vous aimeriez avancer, parce que là vous avancez quand même. L'univers me dit que vous avancez dans votre vie, mais c'est pas de la manière dont vous aimeriez avancer. Et donc du coup, il y a comme une sorte de blocage, parce que vous désirez des choses, et la vie vous amène autre part, et vous ne comprenez pas pourquoi. Alors... ici, j'ai des gens qui ont envie de faire des projets sur le long terme, qui ont envie de voir loin, qui ont envie d'avoir des réponses à leurs questions. J'ai la force et le courage. En fait, elle est ressortie, incroyable. J'ai le 8 de denier qui est ressorti, elle était en dos de deck. Ok. Ouais, mais c'est ça. Moi, je sens que vous, les amis Gémeaux, vous travaillez sur vous, vous faites du développement personnel. Peut-être que vous êtes allé voir plusieurs thérapeutes, mais vous avez besoin de comprendre le sens de la vie et de votre vie. Vous avez besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi. Ça, en fait, quand vous aurez des réponses à vos questions existentielles, parce que j'entends que là, il y a beaucoup de spiritualité dans votre guidance. Quand vous allez comprendre pourquoi vous êtes là sur cette terre, vous allez avoir une force et du courage. Vous allez avoir une maîtrise. C'est comme si vous aviez besoin de comprendre les lois de l'univers pour pouvoir avancer dans votre vie. Comment fonctionne l'univers? Comment fonctionnent aussi les manifestations? Comment fonctionne la réussite et le succès? Comment c'est possible de pouvoir transformer sa vie? Ça, ce sont des questions que vous vous posez et dont vous aimeriez avoir des réponses. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de votre vie. Vous n'êtes pas satisfait du déroulement de votre vie et vous n'avez pas envie d'être ballotté par la vie. Vous avez envie de maîtriser certaines choses dans votre vie en fait. C'est très intéressant les amis Gémeaux. Vous avez besoin de justice. Ouais, vous avez besoin de justice. On l'avait, hein, méditation, équilibre et justice.
Vous avez besoin de comprendre la vie, comprendre les choses. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du prédictif? Hop, les amis Gémeaux. On a le commerce qui est ressorti. On a la maladie. On a l'ennui. Et on a l'accident. Hop. On a le départ. Alors, ici, je ne suis pas médecin, donc on va parler du bien-être. Pour moi, en fait, vous êtes à la recherche, les amis Gémeaux, d'un sens à votre vie. Que ce soit au niveau professionnel, parce que là, on a le commerce qui est ressorti. C'est possible que dans votre travail ou au niveau professionnel, si vous êtes en micro-entreprise ou voilà, si vous êtes chef d'entreprise, peu importe, que vous soyez indépendant ou salarié, pour moi, il y a un mal-être au niveau du travail. Il y a le besoin de trouver un sens dans votre travail que vous ne trouvez pas. Vous voyez, en dos de deck, on a l'isolement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas épanoui dans son travail. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient plus. Alors ici, on voit qu'il y a de l'ennui. Vous aimeriez que les choses bougent. C'est un travail qui est ennuyeux où vous ne trouvez pas de sens. Vous, les amis Gémeaux, vous avez besoin de laisser votre trace dans cette vie-là. Vous avez besoin de faire quelque chose d'utile pour ce monde et ce travail ne vous convient plus. Il ne vous convient pas parce que c'est peut-être un boulot alimentaire, parce que là je vois toute la nourriture, c'est peut-être un boulot où les tâches sont toujours répétitives et vous n'en pouvez plus. On me dit aussi de faire attention, parce que si votre travail est très répétitif, faites attention à tout ce qui est douleur articulaire, voyez, j'entends tendinite par exemple. Tous ces métiers qui sont répétitifs causent des soucis dans le corps. Donc moi, j'ai des personnes qui ont envie de se libérer de leur travail. Est-ce qu'on a autre chose du coup? Je suis curieuse. En plus, vous êtes mon dernier signe, donc je vais vous tirer un petit peu plus des cartes. Détachement. Prudence. Et accident. Bon, moi, il y a encore l'accident qui est ressorti. Ça fait 2 fois. Ok, bon. Ouais, mais en plus, en dos de deck, il y a quand même le karma qui est ressorti et l'amitié. Certains Gémeaux, j'ai l'impression que vous vous levez le matin et que vous vous dites cette vie, c'est une vie de merde. Désolée. Hein. C'est une vie de... Voilà. Et vous vous dites, je fais toujours la même chose. C'est métro, boulot, dodo, et ça, vous en avez marre. C'est comme si vous aviez baissé les bras sur votre vie et sur ce que vous faites dans votre vie. Vous vous dites peut-être que c'est le karma, que vous n'y pouvez rien. Or, je vous ai dit au début de la guidance, vous essayez quand même de comprendre les lois de l'univers. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont le succès, la réussite, que tout leur réussit? En fait, vous comparez peut-être votre vie à d'autres vies qui sont beaucoup plus enrichissantes et tout. Mais on vous dit, posez-vous les bonnes questions, essayez de comprendre ce qu'est la loi de manifestation. Essayez de comprendre que vous pouvez transformer votre vie. Il y a certaines choses, vous n'aurez pas le contrôle. Mais sur certaines autres, vous pouvez transformer ça. Ici, il y a quand même une sorte de mise en garde sur le détachement et la prudence. Moi, ce que je ressens fortement là, c'est que pour certains Gémeaux, vous avez baissé les bras. Et on vous dit que non, ravivez cette petite étincelle de vie qui est à l'intérieur de vous, ne baissez pas les bras. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, il y a toujours de l'espoir qui est là. Ce n'est pas une fatalité ce qui vous arrive. Et on me dit que vous avez besoin de retrouver cet espoir dans la vie, de retrouver cette petite étincelle, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir du coup quels sont les obstacles que vous devez surmonter pour le mois de mars. Ouh, alors on a un. Ça c'est du vert pétant. La fée du monde naturel, la nature a besoin de vous. Moi, ce que je ressens fortement, c'est que pour ceux que vous avez abandonnés, vous avez baissé les bras, là on vous envoie une image choc un peu de vous-même. Moi ce que je ressens ici fortement, c'est que pour certains, vous vous regardez dans le miroir et vous avez l'impression de survivre, comme si vous étiez un fantôme, que la vie passait à travers vous, que vous étiez inexistant, vous voyez, des choses comme ça, comme si vous étiez transparent au monde en fait. Et on me dit un éternel retour, la fée du carrousel. Pour moi, il y a vraiment une lassitude. Vous avez baissé les bras parce que vous
vous n'avez plus le goût de la vie, vous n'avez plus le désir de faire des nouveaux projets, des choses comme ça. Et en fait, vous avez baissé les bras. Et puis, c'est parce qu'en fait, vous êtes dans un entourage, vous êtes dans un travail, vous êtes dans un milieu où c'est toujours la même chose, c'est toujours la même routine en fait. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est à casser cette routine. Faites de nouvelles activités, voyez de nouvelles personnes, lancez-vous dans un loisir créatif qui vous plaît, que vous n'avez jamais fait. On a la nature quand même qui ressort. Hein. On a 2 fois la nature. Donc, connectez-vous aussi à la nature. J'entends au cycle des saisons. La clé. Ok. Je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose de plus grand. L'essence même de la vie. Questionnez-vous, c'est vraiment très spirituel les amis Gémeaux, questionnez-vous sur le sens de la vie. Est-ce que la vie c'est métro boulot dodo? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant comme la spiritualité? La spiritualité c'est un état d'être, un état de vivre, c'est une connexion avec la nature. Regardez, on a l'éclosion. Le coquelicot c'est une fleur qui est très fragile. Vous l'accueillez, elle meurt. Donc pour moi, vous devez vous reconnecter à la vie, à l'essence même de la vie et au fait que la vie est belle mais éphémère. Oui, c'est vrai. Il y a une fin, il y a un début et une fin. Mais vous devez trouver l'émerveillement dans la vie de tous les jours. C'est ça en fait qui vous manque. Trouver l'émerveillement dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? On a le verre d'eau magique. Ouais, ça, ce sont des petits rituels. Nettoyage et purification. Donc là, on a l'élément eau qui ressort énormément. Et osciller. Alors, vous oscillez avec quoi? C'est ça. En fait, vous oscillez entre je baisse les bras et la vie est belle. Il y a des moments où vous avez une lueur d'espoir et vous vous dites ok, tout est possible, je peux y arriver, je peux le faire, la vie est belle. Et il y a d'autres moments où vous êtes plus dans des énergies négatives et du coup vous baissez les bras. Et vous oscillez entre ça. Ça peut être une sorte de petite déprime avec des hauts et des bas. Donc connectez-vous avec vos émotions, connectez-vous avec l'eau. Utilisez l'eau pour vous nettoyer, vous purifier. Hydratez-vous bien. Quand vous prenez une douche, faites-vous une douche énergétique. Ça vous fera énormément de bien. Et en fait, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est fluidifier votre vie. Là, les anges sont en train de vous dire que la nature est cyclique. Il y a des moments où on est bien, d'autres où on n'est pas bien. Mais le plus important, c'est que ce soit fluide entre tout ça. Il faut éviter de faire des pics. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme petite citation? Je suis curieuse de la lire. Faites-le avec passion ou pas du tout. Oh, incroyable. Oh là là, c'est tellement beau. Faites-le avec passion ou pas du tout. Vous avez besoin, les amis Gémeaux, de retrouver votre étincelle de vie, de retrouver ce désir. Ça va être le maître mot pour cette guidance et pour le mois de mars. Bon, j'espère que cette guidance va vous aider et vous accompagner tout au long du mois de mars. Je vous embrasse très très fort. Je vous invite à laisser un commentaire si vous en avez envie et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.